Le Forum des acteurs africains du coton se tient à Bamako depuis ce lundi, forum à l'issue duquel des recommandations seront formulées pour mieux valoriser le coton. Ce lundi a pris fin la phase régionale du dialogue intermalien. Le comité de pilotage a reçu les différentes recommandations lors d'une cérémonie cet après-midi. Coupe CAF, un match opposant USM Alger RS Berkane du Maroc a été annulé. Les raisons en fin de journal. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. Le programme régional de production intégrée du coton en Afrique tient sa 16e réunion bilan à Bamako. Ce grand forum des acteurs du coton africain, qui a débuté ses travaux ce lundi 22 avril, prendra fin le 25 avril prochain. Des recommandations seront faites afin de mieux valoriser le coton africain. Paul Yapinguesson. L'actualité du secteur cotonnier en Afrique n'est pas reluisante. Alors que les records des campagnes précédentes allaient crescendo, les productions de la campagne 2022-2023 ont été des plus mauvaises. Une infestation de jacides, des insectes parasites, a éclaté dans les zones cotonnières, ravageant plus jusqu'à 50% de la production dans certains pays. Le Mali est honoré d'accueillir cette 16e session bilan du PERPICA qui se tient à une période critique pour nos différentes filières cotonnières en termes de changement climatique, déficit pluviométrique et de crises liées à l'invasion des jacides en 2022 qui avait fait chuter la production coton d'environ 50% dans certains pays. Cette alerte ne laisse indifférent aucun acteur de la chaîne des valeurs du coton en Afrique, raison pour laquelle, avec l'aide des sociétés cotonnières et des chercheurs, des solutions idoines ont été trouvées. La gestion de la résistance de certains ravageurs tels que Hélicoverpa à Migera, la mise au point et le suivi des programmes fenêtres et la recommandation des produits alternatifs, la proposition de produits pour la gestion des jacides, ravageurs d'actualité dans la culture cotonnière, la réactualisation des seuils d'intervention contre les principaux ravageurs et la promotion de lutte sur seuil dans tous les pays pour réduire les quantités d'insecticides épandus. En effet, grâce à la mobilisation depuis l'annonce de cette crise régionale, singulièrement à travers la recherche et le conseil agricole, les stratégies de lutte pour la résilience de la filière coton ont été mises en place. En effet, la bonne gestion de la résistance des ravageurs du coton depuis quelques années et surtout des jacides en 2023, l'élaboration des différents programmes de traitement à 3 fenêtres, la mise au point des engrais enrichis en calcium pour la lutte contre l'acidité des sols sont entre autres actions à saluer et à renforcer. Pour le ministre de l'Élevage et de la Pêche, le programme régional de production intégrée du coton en Afrique est un puissant levier d'intégration africaine de valorisation de l'agriculture. Que le programme régional de production intégrée du coton en Afrique est un outil précieux d'intégration au service du développement de l'agriculture, bien sûr avec grand A, dans nos différents pays, à préserver et à renforcer compte tenu de son rôle d'avant-garde dans la stabilité des systèmes de production du coton. Notons que le PERPICA est une association sous-régionale africaine qui regroupe 8 pays producteurs de coton en Afrique de l'Ouest et centrale avec le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal et le Togo, ainsi que le Cameroun et le Tchad, 2 pays qui ont rejoint l'association respectivement en 2020 et 2021. L'objectif est de définir la meilleure stratégie de gestion intégrée et de protection du cotonnier, ainsi que de fertilisation des sols et de création de variétés adaptées au changement climatique en Afrique. La phase régionale du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale s'est clôturée ce lundi 22 avril. Les résolutions et recommandations issues de cette phase ont été transmises au comité de pilotage. Djeneba Samaki. Après la phase communale tenue du 13 au 15 avril 2024, les forces vives du Mali se sont réunies du 20 au 22 pour la phase régionale des concertations. Ainsi, les travaux dans la capitale ont été conclus aujourd'hui au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ. Et les discussions ont porté sur 5 thématiques approuvées par les TDR ayant déjà fait l'objet de discussions au niveau communal, notamment paix, réconciliation nationale et cohésion sociale, questions politiques et institutionnelles, économie et développement durable. Nous nous sommes retrouvés
n'est-ce pas, pour reprendre encore ensemble avec toutes les communes présentes, tous les participants de toutes les communes présentes ensemble, nous avions repris encore les 5 thèmes, les reformuler encore et les corriger et ensuite faire une production régionale. Il s'agissait pour les participants d'identifier les sources des crises et de formuler des recommandations quant à leur gestion. Il y a eu beaucoup de recommandations, franchement il y a eu beaucoup de recommandations et nous souhaiterons aussi à nos autorités vraiment de tenir compte à ces recommandations. Il faut qu'ils pensent aussi à nous les femmes, surtout dans la représentativité au niveau de nos services. Les gens sont dévoués, mais l'espoir aussi est fondé qu'au sortir de ce dialogue-là, que les solutions définitives puissent être trouvées à toutes les questions problématiques qui assaillent la paix, la réconciliation, la cohésion sociale et le développement de notre nation. Et moi, je sors très ému de ces assises-là. À l'instar de la capitale, les travaux se sont tenus à Gao. L'engouement de ce dialogue intermalien, en tout cas, donne l'espoir par rapport à ce que nous sommes en train de voir sur le terrain. Les gens sont déterminés. Les délégations sont venues de Gao, du cercle de Gao, de Bourem, d'El Moustrat et d'Ansongo, qui sont venus s'ajouter, n'est-ce pas, à des personnes et ressources de bonne volonté, n'est-ce pas, qui sont déterminées à apporter leur soutien, leur contribution, n'est-ce pas, pour une sortie de crise, pour en tout cas une réconciliation nationale de taille. Cette phase régionale a été clôturée aujourd'hui à Tombouctou également. Au niveau régional, nous avons vu la participation de l'ensemble des cercles et les débats étaient vraiment très intéressants. Et je peux vous assurer aujourd'hui que Tombouctou dit oui au dialogue direct intermalien pour la paix, la sécurité et pour la cohésion sociale. Après la phase communale qui s'est tenue du 13 au 15 avril 2024, et celle régionale qui vient de prendre fin aujourd'hui, il ne reste plus que la phase nationale qui se tiendra du 6 au 10 mai 2024. Entre convocation d'ambassadeurs, visite de délégations ministérielles et communiqués, les relations entre le Mali et son voisin, la Mauritanie, souffrent sur fond de vives tensions diplomatiques. Les récents incidents à la frontière de ces deux pays sont à l'origine. Les détails avec Soumaïla Fani. Samedi dernier, le ministre de la Défense mauritanien a été reçu à Bamako par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Selon un communiqué de la présidence de la République, il était porteur d'un message du président Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani. Et lors de l'audience, dit le communiqué de la présidence, le ministre Ould Sidi a évoqué les relations fraternelles et historiques unissant les deux pays, soulignant que la préservation et le renforcement de ces liens distinctifs sont une responsabilité collective. Il ajoute que cette rencontre marque une étape significative dans la consolidation des relations bilatérales entre le Mali et la Mauritanie. Fin de citation. Mais la veille, le chef de la diplomatie mauritanienne avait convoqué l'ambassadeur du Mali accrédité à Nouakchott pour, dit-il, l'informer de sa protestation contre les attaques répétées contre des citoyens mauritaniens innocents et sans défense à l'intérieur du territoire malien. Dans un communiqué, il dit, je cite, « Cette situation inacceptable perdure malgré les avertissements que notre pays a lancés à l'occasion d'incidents similaires fondés sur le principe du maintien du bon voisinage et des relations étroites entre les peuples mauritaniens et maliens et des intérêts communs entre les deux pays. » Fin de citation. C'est dans ce contexte que le ministre de la Défense s'est rendu à Bamako pour obtenir des explications, estime-t-il. Il y a environ 2 semaines, la Mauritanie avait accusé l'armée malienne et ses alliés russes d'avoir poursuivi en territoire mauritanien des hommes armés. Et pour tenter de désamorcer cette situation, une délégation de haut niveau dirigée par le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop et le ministre de la Défense Sadio Kamara avait été dépêchés à Nouakchott. Le 6 avril dernier, des combattants du CSP avaient pour plan de s'en prendre à Nara, à la frontière mauritanienne au Fama, avant qu'un affrontement n'éclate entre eux et le Jenin. Selon plusieurs experts, les hommes du CSP seraient venus de la Mauritanie. Pour rappel, depuis quelque temps, des accusations similaires provoquent des tensions diplomatiques entre les deux voisins qui partagent une frontière sur 2237 km.
Plusieurs centaines de personnes ont manifesté dimanche à Agadez au Niger pour exiger le départ des soldats américains qui disposent d'une base. Une demande d'or est déjà acceptée par les États-Unis. Les manifestants se sont rassemblés à l'appel d'un collectif de 24 associations de la société civile soutenant les autorités actuelles du pays. Lors de cette manifestation, des drapeaux burkinabés, maliens, nigériens et russes étaient visibles. Elle s'est déroulée 2 jours après que Washington eut accepté de retirer le millier de soldats américains basés au Niger. Et pour s'accorder sur les détails du retrait de ces soldats, une délégation américaine est attendue dans les prochains jours. Et on termine avec le sport. Un match de football prévu dimanche soir entre l'équipe algérienne USM Alger et l'équipe marocaine RS Berkane a été annulé au dernier moment à cause d'indifférence sur le maillot porté par les Marocains. Djeneba Samaki. La demi-finale allée de la Coupe de la Confédération africaine de football, CAF, entre l'USM Alger et la RS Berkane n'a finalement pas eu lieu. Malgré les plaintes du stade du 5 juillet 1962, la rencontre phare de la journée a finalement tourné court. Les joueurs de l'USM Alger sont entrés sur le terrain sans leur adversaire du jour. La Renaissance sportive Berkane a décidé de ne pas jouer sans ses maillots officiels saisis à l'aéroport. Cette affaire a commencé depuis samedi à l'arrivée de la délégation de la RS Berkane. En effet, les autorités algériennes n'ont pas apprécié les maillots qu'arboraient les joueurs de la RS Berkane à leur arrivée à Alger. Ces maillots, il faut le rappeler, affichaient la carte du Maroc intégrant le Sahara occidental. Le problème est que ce territoire est considéré par l'Algérie comme étant indépendant, alors que les Marocains le considèrent comme faisant partie du royaume chérifien. Dans la foulée de cet incident, la Confédération africaine de football CAF a réagi à travers un communiqué rendu public sur son site internet. La demi-finale allée de la Coupe de la Confédération africaine CAF Total Energy, prévue ce dimanche 21 avril 2024 à Alger, entre l'USM Alger et la RS Berkane, n'a pas eu lieu. L'affaire sera portée devant les instances compétentes. La CAF présente ses excuses aux sponsors, aux partenaires TV et aux supporters pour les désagréments causés, a écrit l'instance. Cette situation rappelle celle vécue en janvier 2023 lors du championnat d'Afrique des Nations CHAN, compétition à laquelle le Maroc n'a finalement pas pu participer, toujours dans le contexte des tensions diplomatiques entre les deux pays. Le Maroc avait en effet décidé d'annuler sa participation en raison de la fermeture de l'espace aérien algérien aux avions en provenance du Royaume. A rappelé que la CAN 2025 est programmée au Maroc. C'est sur cette note sportive que se referme ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Foro Bakuma, c'est tout à l'heure avec Viebling et ses invités. Bonsoir à tous.